Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Passe Miroir. La Passe Miroir, c'est une saga que j'aime vraiment énormément, qui fait partie de mon top 5 de mes livres préférés. Et si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le savez sûrement, depuis mi-novembre, j'ai entamé une grosse relecture des 3 premiers tomes pour pouvoir enchaîner avec le 4e tome qui est sorti là il y a vraiment pas longtemps. Du coup j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur la saga parce que en ce moment je suis vraiment à 100% dedans, je ne lis rien d'autre, j'y pense vraiment tout le temps à cette saga. Le truc c'est qu'il y a déjà énormément de vidéos sur cette saga sur Booktube. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire le tag qui a été lancé par Bulldop. Qui de mieux que Bulldop pour parler de La Passe Miroir en plus. Donc voilà, là je vais reprendre son tag, il y a quelques petites questions. Je les ai un petit peu regardées et normalement il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. De toute façon c'est pas mon but de vous spoiler, moi j'ai juste envie de parler avec vous de la saga sans aller plus dans les détails que ça parce que le reste c'est à vous de le découvrir en lisant les livres. Et lisez-les, ils sont trop bien. Allez, c'est parti pour les questions. Ton personnage masculin préféré, plutôt Tim Thorne ou Tim Archibald? De mon côté, j'aime énormément les deux personnages et en fait, je vois même pas pourquoi ils sont opposés dans cette question parce que rien ne les oppose véritablement en fait. Moi j'aime beaucoup Archibald, je trouve que c'est quelqu'un d'hyper entier. Il est pas parfait, il fait plein de bêtises, il a un comportement qui est très douteux parfois, mais vraiment il est vrai en fait, il dit ce qu'il pense, il agit comme il a envie de le faire et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup l'honnêteté chez une personne. J'aime les personnes qui savent qui ils sont et qui vont dans ce sens là, qui cherchent pas à se créer une fausse identité, à être ce qu'ils ne sont pas en fait. Donc Archibald me plaît beaucoup à ce niveau là, mais pour moi Thorne c'est juste le personnage masculin principal de cette saga, c'est celui qu'on découvre petit à petit, limite on n'en a pas assez, du coup il a ce côté assez mystérieux mais on gratte un peu petit à petit et on voit ce personnage qui est tellement intéressant et j'avoue que bon, Thorne pour moi il est au-dessus parce que pour moi La Passe Miroir, enfin cette saga n'existe pas sans Thorne, enfin j'adore ce petit personnage quand même, enfin il est pas si petit que ça. Dans quelle arche vivrais-tu? Alors, sachant qu'il y a une vingtaine d'arches, ben c'est un petit peu compliqué de choisir. Si on se base vraiment sur les arches qu'on découvre dans la saga, je choisirais le pôle parce que c'est pas du tout agréable le pôle, mais que ce soit Anima ou Babel, c'est des endroits qui paraissent bien de l'extérieur et en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte qu'il y a des petites magouilles, il y a des petites choses qui vont pas du tout par-ci par-là. Le pôle, tu sais où tu mets les pieds, hein, voilà, tu sais très bien qu'il faut que tu te méfies de tout et de tout le monde. Mais au moins, tu y vas, tu sais quoi. Si tu étais un objet, que serais-tu? Alors perso, je serais un des livres d'un esprit de famille. Ouais, c'est un peu bizarre et c'est un petit peu glauque quand on sait de quoi il s'agit véritablement. Mais en fait, ce que j'apprécie avec ces objets-là, c'est que c'est rempli de connaissances et j'aimerais juste tellement connaître tout ça parce que je suis super curieuse et j'aimerais tellement en voir encore plus. Du coup pour moi les livres des esprits de famille c'est quand même l'objet parfait quoi. Vraiment il y a plein de réponses dedans. Quelle couverture de la série est ta préférée? Les 4. Pour moi c'est juste impossible de choisir, j'aime énormément les 4 illustrations. J'aime énormément les 4 coloris aussi, ces couleurs pastel, je les trouve vraiment super jolies. Pour moi c'est juste impossible de choisir, évidemment que la première couverture est la plus charismatique, quand on la voit on pense d'office à la saga. Mais je serais incapable en fait d'un point de vue esthétique d'en choisir plus une par rapport à une autre parce que vraiment je les aime mais énormément toutes les 4. Quel pouvoir familial aimerais-tu avoir? Là j'hésite entre deux et vraiment je crois que je vais pas pouvoir choisir. Le premier c'est le fait d'être liseuse. Tu touches à un objet et tu découvres plein de choses autour de ces objets, tu découvres plein de secrets et mon côté curieux serait tellement satisfait avec un pouvoir pareil. Et en même temps, les griffes des dragons, mais alors ça c'est juste tellement pratique, enfin pratique c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas ça serait tellement cool quoi, c'est-à-dire que quelqu'un t'embête, on va dire ça poliment, et sans bouger le petit doigt, bah, il se prend un de ses coups et il retentera pas une deuxième fois, et ça, j'avoue que ça serait quand même très cool de pouvoir faire ça. De quelle couleur verrais-tu l'écharpe? Alors l'écharpe, il me semble que Christelle Dabos a annoncé qu'elle était tricolore. Du coup, dans mon esprit, je suis toujours partie sur un mélange de rose, violet,
enfin un violet mauve, un peu comme mon écharpe en fait, tout simplement. Hein. Et en troisième couleur, je vois bien, non pas un blanc très vif, mais en fait plutôt un écru, quelque chose d'assez cassé. Je vois bien ce mélange là de couleurs en fait pour l'écharpe. Si tu devais être un personnage, lequel choisirais-tu? Réponse totalement banale, mais je vais choisir Ophélie parce que depuis la première fois que j'ai lu cette saga, c'était en 2016, déjà il y a 3 ans, et je me suis tout de suite sentie proche d'Ophélie. Il y a une partie d'elle qui parle à une partie de moi en fait. On n'est pas à 100% pareil toutes les deux, mais elle a un côté qui me parle particulièrement. Notamment le fait que rien n'est facile pour Ophélie. Elle enchaîne toujours les coups, elle s'en prend toujours plein dans la figure. Il faut toujours qu'elle se batte pour obtenir vraiment ce qu'elle veut. Et elle fait vraiment tout ce qu'elle peut de son mieux, elle s'accroche, elle lutte et petit à petit elle prend du caractère, elle prend du poil de la bête. Et je me reconnais vraiment en fait dans cette partie là. Après c'est aussi mon personnage préféré de la saga, donc forcément je peux que la choisir. Si Ophélie ne portait pas d'écharpe, qu'est-ce que ce serait comme vêtement? Question très chelou si jamais vous avez absolument pas lu la saga, parce que là vous devez vous dire comment ça, porte pas d'autres vêtements que son écharpe ou qu'est-ce qui se passe? C'est juste que l'écharpe d'Ophélie, elle est tellement charismatique, elle représente Ophélie, c'est limite une partie de sa personnalité. Enfin, l'écharpe, c'est limite un personnage à part entière. Donc si jamais cette écharpe ne devait pas être présente dans la saga, à quoi est-ce qu'on pourrait associer Ophélie? En tant que vêtement, pour moi je la vois en robe tout simplement. C'est vrai que ça serait pas forcément pratique parce qu'elle vit plein d'aventures, donc pour courir et tout, pour aller un petit peu à droite à gauche, c'est pas forcément la tenue idéale. Mais je vois vraiment bien Ophélie en robe, surtout que elle a beau être hyper maladroite, je la vois tellement bien en robe. Je trouve qu'elle a un côté très classe, très dame. Des esprits de famille que l'on connaît, lequel préfères-tu et auquel t'identifies-tu le plus? Aucun. Vraiment, ce ne sont pas du tout mes personnages préférés, donc j'en préfère aucun et je m'identifie pas du tout à eux. Par contre, ces esprits de famille, je les trouve quand même assez intéressants, et notamment Farouk. Si je dois en choisir qu'un, je choisirais Farouk parce que Farouk, c'est celui qui essaye de creuser sa mémoire, d'en savoir plus sur son livre, d'essayer de comprendre les choses. Là où les autres sont plutôt assez... enfin, sont plutôt des marionnettes en fait. Mais Farouk, lui, il essaye vraiment de comprendre ce qui se passe et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Passe miroir ou liseuse, les deux pouvoirs sont très sympas. J'apprécie le côté passe miroir parce que tu peux voyager de miroir en miroir. Après on peut pas faire des grandes distances, donc je choisirais quand même l'aspect liseuse parce que avec un don pareil, ma curiosité elle serait juste tellement comblée. C'est déjà terminé pour ce petit tag, n'hésitez pas à le reprendre si jamais il vous fait envie et n'hésitez pas aussi à poursuivre ou à commencer votre lecture de La Passe Miroir, c'est une saga qui est trop bien. Donc allez-y, faites-vous plaisir et si jamais vous allez bientôt commencer le tome 4, n'hésitez pas à faire peut-être une petite relecture des tomes précédents avant parce que moi je suis très contente d'avoir fait la mienne tellement il y a plein d'informations qui m'auraient échappé sinon donc enfin voilà. C'est juste un petit conseil d'amis. Pour cette vidéo, c'est donc maintenant terminé. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.